Au cyberharcèlement, salut. Non au cyberharcèlement. Bonsoir. Moi, je ne vais pas tarder parce que, voilà. Je suis Monsieur Ducamer. Je prends la parole ici pour dénoncer le cyberharcèlement. Je prends la parole ici pour dénoncer le cyberharcèlement. Je prends la parole ici pour dénoncer le cyberharcèlement que les gens semblent minimiser, que les gens semblent encourager. Les gens encouragent ça. Il y a des gens qui ne préservent pas leur vie familiale. S'il vous plaît, moi je partagez le live, s'il vous plaît. Il y a des gens qui pensent que c'est normal. Il y a des gens qui trouvent que c'est normal de détruire les vies des gens, la vie privée des gens, d'exposer les gens. Donc les gens trouvent que c'est quelque chose de bien en fait. D'accord? Je dis non au cyberharcèlement. Certains Camerounais ne jugent pas nécessaire de préserver leur vie familiale. Certains n'en ont même pas. Parce que les femmes qui se permettent de parler de la vie des gens, détruire la vie des gens, c'est les gens qui n'ont pas une stabilité familiale. Si tu peux chercher dans leur vie, le mari est inexistant, une vie de famille comblée, il n'y en a pas. Donc il y a l'absence de tout ça qui pousse qu'une femme est obligée de détruire la vie des autres. Et aujourd'hui, la destruction de la vie de quelqu'un n'est pas seulement physique. Aujourd'hui, on détruit ta vie virtuellement. On détruit ta vie virtuellement. C'est-à-dire qu'on finit ton image. C'est devenu tellement récurrent que beaucoup de femmes aujourd'hui ou des hommes, lorsqu'ils ont un problème avec leur femme, ils disent je vais amener ton nom sur les réseaux sociaux. C'est devenu la menace qu'on brandit. Donc un couple a une discussion, des petits problèmes. Le mari dit, je vais t'amener sur Internet, j'ai les blogueurs, j'ai les blogueuses. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai envie de vous dire à quel point c'est négatif de venir sur Internet, parler des enfants de quelqu'un. Je vais vous dire à quel point c'est tellement mauvais de venir détruire la vie laborale de quelqu'un. Parce que ces filles ne travaillent pas. Les filles qui prennent les caméras et pour exposer les vies des gens, elles n'ont pas un travail. Est-ce que vous pouvez partager le live, s'il vous plaît, tapoter? C'est trop facile d'allumer son téléphone et de se rendre justice, de détruire les vies des gens. Certains même vont jusqu'à prendre la photo de quelqu'un. Quand tu prends une photo d'autrui et que tu la reposes en dénigrant la personne, tu es en train de commettre un délit. Exposer la vie des gens ne peut pas être un travail. Se connecter tous les jours pour détruire la vie des gens, décortiquer la vie des gens, ne saurait être un labeur. Il faut que les gens arrêtent. Parce que j'ai vu aujourd'hui, reine de Saba, moi, il va te dire ton vrai nom. Je vais te dire ton vrai nom. Parce que les gens veulent t'encourager à faire ce que tu as fait. Tu as demandé des excuses. Et tu es reparti chez Pocam continuer ça. Tu comprends? Toi, on ne connaît pas ta vie. C'est-à-dire comment vous cachez vos vies. Oh, ta vie est préservée, mais tu viens sur Internet détruire le mariage de quelqu'un. Vous n'avez pas, c'est que votre vie même, vous êtes comment on appelle ça? Vous n'avez pas de vie. D'accord? Il y a des gens qui préservent leurs enfants. Il y a des gens qui préservent dans cette histoire aujourd'hui que tu vis avec une femme. Et lorsque vous avez des problèmes, elle peut venir t'exposer sur les réseaux sociaux. C'est coutumier, c'est camerounais, ça, c'est de la saleté. Vous travaillez où? C'est-à-dire que vous n'avez pas de vie. Une fille est là, elle vit son bonheur, elle vit sa vie de rêve. Et toi, tu te mets sur Internet, tu vas critiquer. Qu'est-ce que tu as à critiquer? Le rêve de Saba. Est-ce qu'on peut peser la vie de... Qu'est-ce que vous appelez people ou bien quoi? Tu ne peux pas être contente pour une fille qui a réussi sa vie. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Parce que quand tu viens, qu'est-ce que tu as à critiquer sur la vie d'une fille qui mène une vie que tu ne peux pas vivre, si ce n'est pas la sorcellerie? Ça va, chérie? Ça va et toi? Bien, t'as fini? Comment? T'as fini? Tu buvais un verre? Non, mais franchement,
Qu'est-ce que tu as à commenter? Flamme, toi tu veux monter ici, il faut venir parler. Parce que toi, venir rester tranquille, là, moi ça me dérange. Si tu montes ici, c'est pour être une soldat. Flamme. Parce qu'il veut te prendre, tu vas rien dire. Si tu montes, tu parles. Tu montes dans un panel, c'est pour t'exprimer, c'est pour dire ta pensée, être calme. Voilà. Donc je suis en train de dire que il faut que les gens vous disent d'arrêter ça. Je ne crois pas que je fais ça. Parce que parce que les gens vont me parler de Longuet. En aucun cas, je me suis permis de diffamer Longuet. D'accord? Donc il faut que vous arrêtiez cette histoire. Reine des Sabbats, tu t'es mise. Une fille, Muriel Blanche, elle mène une vie de rêve. C'est un exemple pour beaucoup de filles. Muriel Blanche est une fille qui est mariée, qui est très amoureuse. Elle vous chicote avec ça. Vous êtes des femmes en Europe, vous n'arrivez même pas à avoir le moindre homme à vos côtés. Passez ces 8 heures de live. Regardez votre vie. Des femmes, 8 heures en direct. À quel moment vous occupez de vos enfants? Jusqu'à vous venir, vous dites que je conseille. Vous conseillez des gens? Des femmes, vous ne pouvez pas dire aux gens, vous faites quoi dans la vie? Vous êtes des femmes au foyer en Europe? Nini, dis-moi, est-ce qu'une femme en Europe, ces femmes, elles travaillent? Comment ça? Il dit, les femmes qui parlent des gens là, elles travaillent, elles ont un travail? Comment une femme peut faire? Dis-moi, est-ce qu'une femme peut faire un jeudi de 8 heures, 9 heures de live? Et c'est une femme qui accomplit dans le mariage pour donner des leçons aux gens. Ben non, en fait, parce que du coup, elle le fait quand son ménage. Après, je pourrais dire quoi? Chacun fait sa vie, tu vois. Mais Voilà des gens qui sont des ménagères en Europe. Voilà des gens, c'est des ménagères. Donc, si tu lui demandes, tu fais quoi dans la vie? Elle fait le ménage. C'est-à-dire, elle a vu un blanc. Elles ont toujours vu un blanc qui les a épousés. Elle gratte son argent. Ben, vous pensez que vos vies ne sont pas décorticables? Vous pensez qu'on peut parler de vous? Quelle est cette Europe où une femme se lève, elle passe toute la journée dans les lives et elle vient, elle dit, je conseille. Tu conseilles quoi? T'as quelle vie? Tu fais quoi dans la vie? Moi, je travaille sur les voitures. Je travaille sur les serrures des voitures. C'est ce que je fais comme métier. Je suis dans la misérie. Mais vous donnez des conseils sur quoi? Mais sur quoi? Vous n'avez même pas d'expérience de mariage. Parce qu'une femme mariée, une femme qui est en couple, ce n'est pas une femme qui a 8 heures de live par jour. Une femme qui a des enfants, ce n'est pas une femme qui va faire des lives tous les jours. Vous dites, je viens de donner les conseils, mais sur la base de quoi vous donnez des conseils aux gens? Vous détruisez la vie des gens avec des commérages, les mensonges. Muriel Blanche est une femme exemplaire. C'est une femme qui a aimé un homme, qui a épousé un homme. D'accord? C'est une femme mariée. C'est pas une femme qui vadrouille partout. Et elle a affiché son mari. Elle donne de l'attention à son mari. Vous qui parlez de Muriel Blanche, votre vie ressemble à quoi en fait? Vous êtes des femmes au foyer. Vous n'avez même pas un métier. Mais c'est incroyable ça. Moi, ça me rend dingue. Vous faites quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es ménagère en Europe? La beauté, votre beauté, elle sert à quoi? Muriel Blanche est une femme, quand on la regarde, on doit être fier de voir une femme qui a fait de la comédie, qui a trouvé un homme, qui a ses enfants. Qu'est-ce que vous avez à lui reprocher? Franchement, Reine des Sabbats, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu es capable de dire sur elle? Une femme, elle est fidèle à son mari. On ne l'a jamais vu dans un cas d'infidélité. Vous avez caché vos maris, je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Quelles sont ces femmes blogueuses, je ne sais pas moi quoi, qui vous cachez vos maris? Parce qu'ils ressemblent sûrement à rien. Ça, c'est sûr. Vous êtes des femmes au foyer. Une femme, elle ne passe pas sa journée en live pour venir dire, je donne des conseils. Tu donnes des conseils sur la base de quoi? par contre, si tu es une femme au foyer, comme tu dis, tu vois, si tu es une femme au foyer, automatiquement, tu passes pas tes 8 heures de live. 8 heures de live? Tu vas faire le ménage. C'est quand tu vas laver les habits. C'est quand tu vas faire la vaisselle. C'est quand tu vas entretenir ta maison. Et de nos jours, hein, on est en 2025. Hein, comment une femme ne peut pas travailler? Attends, dis-leur ça. Il faut le dire. Parle-leur. On est en 2025. Même moi, la blanche, là, qui a les 5 enfants, je travaille. Mais t'es caissière. Toi, t'es caissière. Alors, c'est pas grave. Non, pour dire, c'est digne. C'est digne. J'aime. Mais ces filles, tu viens de donner des conseils sur quoi? Tu n'as même pas des collègues de service. Tu n'as même pas une vie laborale. Jamais tu vas les entendre. J'ai des collègues. C'est-à-dire, elles n'ont même pas de collègues. Mais tu donnes des conseils sur quoi? En dehors de Facebook, les réseaux sociaux, c'est la vraie vie? Ben non, malheureusement. C'est les gens, ils se cachent derrière les réseaux sociaux. Quand tu les vois en face, là, la bouche, là, elle est fermée, elle ne parle plus. Hein. Comment est-ce que tu peux, toi, Reine des Sabbats, tu parles d'une fille qui a réussi sa vie? Attends, tu parles d'elle, tu la critiques sur quoi? Tu veux qu'elle soit parfaite?
Elle a déjà un homme qui lui donne tout, elle est stable, elle gagne dans le cinéma, elle gagne en plus. Et une personne qui vit de son image. Et toi, tu t'attaques à elle. Tu en fais une bouchée. Et tu veux expliquer quoi? Qu'est-ce que toi, tu as? C'est-à-dire, genre, tu veux lui reprocher quoi? Toi, t'as quoi, en fait, pour la critiquer? Qu'est-ce que tu as? Que c'est une star, on a le droit de critiquer. Vous avez le droit de quoi? Tu as le droit de faire ta vie. Le succès, il a dit, le problème, ce sont les enfants. Non, tu peux avoir des enfants et travailler à côté. Donc, ça veut dire que là, tu attends que la CAF, elle tombe chaque mois pour pouvoir aider et nourrir tes enfants. C'est pas ça la vie, hein. Vous savez, ça c'est beau, hein, au début. Après, vous n'avez plus rien. Toute femme qui fait... Nini, je te coupe pas. Moi, j'ai dit les femmes qui font 8 heures en live, c'est les femmes qui n'ont pas de vie. Vous n'avez aucune leçon à donner aux gens. Moi, quand je suis en live, quand j'écoute les lives, je suis au travail, je suis au boulot, je vous écoute du boulot. Donc, vous me faites passer mon temps, mais en même temps, je vous plains. Parce que je ne conçois pas que quelqu'un en Europe, c'est à cause de vous que le Front National veut prendre le pouvoir en France. Vous vivez de quoi? Hey, venez trouver les Blancs et gratter leur argent, ce que vous faites là. Franchement, vous pouvez trouver que des vieux. Hein. Il n'y a pas de jeune blanc qui va vous épouser et supporter ça. Une femme, elle s'élève à bosser. Hein. D'accord? Dans quelle famille même tu... C'est pourquoi vous êtes triste, vous n'avez pas de vie. Et les gens, ils supportent ça. Je vois des gens venir supporter la connerie, frère. Ça, c'est l'éducation, en fait. C'est l'éducation que tu as reçue. C'est l'éducation. Tu vois ta mère, elle va travailler tous les jours que Dieu fait. Donc, automatiquement, tu te dis plus tard, il faut que tu travailles, en fait. Ça, c'est l'éducation. Non, mais c'est incroyable. Mais franchement, on est en Europe. Mais vous faites quoi dans la vie? Attends, on conseille les gens sur la base d'une expérience. Quelle est l'expérience que vous avez? Je donne les conseils hein, aux jeunes filles. Toi-même, c'est-à-dire que ta vie, elle est catastrophique. Peut-être qu'il n'y a personne pour te le dire. Une personne qui ne bosse pas le matin. Même si tu as de l'argent, tu as trouvé un mari. C'est son argent que tu manges. C'est l'escroquerie. Hein? Même si tu as trouvé un vieux blanc. Parce que vous, c'est des histoires de vieux blancs. Vous, c'est les histoires. Tu n'as pas les lingots qui sont cachés dans les maisons. Oui, tu vas trouver un vieux blanc. Maintenant, tu t'assois, tu ne fous rien. Le mec, il a tout fait. Et toi, tu es en train de consommer. Et tu viens dire, tu conseilles les gens. Je préfère une femme, une bosailleuse. C'est-à-dire une femme qui a marché à pied, qui est arrivée ici. Elle a de l'expérience. Elle peut raconter son expérience. Je préfère une femme c'est-à-dire qui fait son petit métier. Elle a des choses à dire. Elle a des collègues. Mais vous n'avez... C'est pourquoi vous êtes tellement aigris. L'aigreur que vous avez là, c'est ça, en fait. Parce que vous enviez la vie des gens. Reine des sabbats, tu ne peux pas faire de... Et puis le blog, je vous ai entendu raconter des conneries. Il y a des bons blogueurs, il y a des gens qui ont des contenus sur le diabète, il y a des contenus sur la nutrition. Ne croyez pas que le blog, c'est parler des gens. Le gossip, c'est vous racontez quoi en termes de contenu. Il y a des gens qui parlent qui ont des contenus pour éduquer les enfants, des contenus sur les mathématiques, sur le français. Vous avez pourri le blog. On a l'impression qu'être blogueur, c'est simplement venir salir les gens. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partager le live là, s'il vous plaît? Vas-y, Nini. Non, bah après, elles font ce qu'elles veulent, hein, c'est leur vie, tu vois. Mais moi, des gens comme ça qui salissent les autres, ça m'apporte rien dans la vie, en fait. Ça m'apporte rien du tout. Moi, tous les jours que Dieu fait, je travaille. Hein. T'as pas le choix de travailler. Tu vas nourrir tes enfants comment? Non, en gros, c'est qu'elles veulent détruire cette fille. Et elles ont envie de détruire la vie de cette fille. Hein? Vous êtes allé chercher les blancs pour exister. Elle a trouvé quelqu'un qui l'a aimé. C'est facile de s'en prendre à plusieurs après une nana. Quand tu vas voir la nana là, devant tes yeux, là, ta bouche, là, tu vas la taire. Le cyberharcèlement, il est dangereux parce que je vais vous dire, peut-être vous croyez, vous dites que vous avez le droit de parler des gens. Non. Parce que ce que vous dites sur les gens sur Internet, ça affecte leur famille, ça affecte leur travail. D'accord? Ne dites pas que oui, on a le droit de parler de tout le monde. Vous détruisez les gens. Quand vous parlez, pourquoi vous êtes seulement obligé de parler des gens? Pourquoi vous ne parlez pas des sujets qui ne concernent pas les gens? C'est trop facile. Et j'ai vu des Camerounais dire, ouais, la reine des sabbats, elle a le droit de parler des serres. Elle est assise dans une brousse quelque part en France et elle se permet à détruire les gens, Non, ça c'est n'importe quoi ça. Franchement, il faut condamner ça. Hein. Faire un blog, ça ne doit pas être... même Et c'est curieux parce que... Moi, je vais dire même... Pourquoi, franchement, je t'ai trouvé encore... Je suis désolé, mais je vais le dire. Mireille Blanche t'a soutenu la dernière fois avec un lion. Comment est-ce que tu peux venir recevoir la reine des sabbats sur ton panel? Encore. Alors que Mireille Blanche a fait ses amitiés avec toi, elle est venue te donner un lion. Et après, un échange... C'est pourquoi on te reproche pour comme que tu es un hypocrite. Hein? Le lendemain où elle s'embrouille avec Reine des Sabbats, toi tu la prends sur ton panel, tu rigoles. Alors qu'elle est partie lui donner les avertissements, elle ne rigolait pas. C'est ça, pour ton hypocrisie. Tu es hypocrite. Parce que par amitié pour Mireille Blanche, c'était pas toi qui devais la prendre sur ton panel. Alors qu'elle vient de s'embrouiller
avec Mireille Blanche. Vous êtes très... Franchement, c'est... Le russe, tu as la parole si tu veux. Putain. Oui, moi je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Je suis parfaitement d'accord. Mais le problème, c'est que ce que tu dis là, c'est la même chose que Longuet t'a reproché, non? Que tu parles de sa vie, non? Je te réponds. Et je te mets au défi. Est-ce que tu as vu une seule vidéo dans laquelle je dénigre Longuet où je parle de sa vie? Mais tu as fait un direct où il y avait Ahmed Kamé à l'intérieur, non? Tu veux dire parler de Longuet. On était en train de parler de son procès, un procès qui a existé, tu vois. Et là, tu parles d'organiser un débat dans lequel les gens donnent leur avis. Est-ce que tu compares... Attends un peu. Longuet a des frasques, en fait. Je ne refuse pas qu'on parle... Quand on parle de Mireille Blanc, est-ce qu'elle a un scandale? Non. Ce n'est pas une fixation sur la vie de Longuet. Longuet a un problème. On parle du problème, on ne parle pas de ses enfants ni de sa femme. C'est différent. Ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas parler si quelqu'un a un scandale. On parlait du scandale du procès de Longuet. Ça qui était débattu. D'accord? Donc, ne crois pas que j'étais en train de parler de la vie privée de Longuet. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est très différent. Un blogueur peut parler d'un problème. J'espère que tu vois la nuance. Oui, je vois. Voilà. Et Longuet lui-même m'a dit, quand c'est la vérité parle, quel est le mensonge qui a été... En quel moment on a menti sur Longuet où il a été diffamé? Non, tu vois. Non, réponds. À quel moment dans mon live, Longuet a été diffamé? Tu penses que je prêche ce que je ne fais pas? Déjà, sur le fait que vous avez dit dans le live que son Gunda n'a pas été validé, étant donné que le conseil ce n'est même pas encore statué sur son point. Mais vous êtes venu avérer des choses comme si c'était vrai, pourtant ce n'est pas vrai. Et ça veut dire que toi, tu as toutes les preuves. Mais il y a les enregistrements du live, non? Et que en passant, moi je te rappelle... Après, je peux t'envoyer le live. Non, pour le personnage de Longuet, c'est pas peut-être parce que j'en parle. Récemment, les propos de Longuet, par exemple, qui ont été à caractère à dénigrer une tribu, donne le droit qu'on parle de ça, tu vois. Donne le droit qu'on parle. Longuet, depuis le Camerounais, il a toujours dit que 4 va venir que vous dites quoi. Et peut-être que ça te fait tellement plaisir quand il a dit ça. Mais il faut... Bon, maintenant qu'il demande à ceux qui ont envie, enfin à ceux qui lui en tiennent rigueur. Je te dis, en fait, il y a des personnages, tu vois, sur la toile qui sont conflictuels. Et lorsqu'il y a un cas de conflit, on en discute. Mais moi, je te parle ici de faire une fixation sur quelqu'un qui n'a même pas un dossier. Mireille Blanc, elle a quel dossier pour qu'on décortique sa vie comme ça, pour qu'on la harcèle? Mireille Blanche, qu'est-ce qu'elle a fait pour que cette fille fasse d'elle une bouchée? Tu veux comparer le cas de Longuet, c'est quelqu'un aussi qui est blogueur aussi, je vais te dire. C'est quelqu'un qui est aussi dans les polémiques, qui s'attaque aux gens. Tu comprends? Oui. Voilà, donc, et je ne suis pas en train de te dire que j'ai le droit de m'attaquer à Longuet ou quoi que ce soit. Si tu as envie de dire que je suis concerné par ça, il n'y a pas de problème. Mais Longuet et moi, on a eu un conflit parce que Longuet m'a insulté plusieurs fois. J'ai même pas répondu. Et depuis même que j'ai eu cette histoire avec lui, est-ce que tu m'as vu faire un direct là-dessus? Non. Voilà. Est-ce que tu m'as vu venir faire une sortie pour raconter tout? Non. Parce que Longuet, c'est quelqu'un que j'aime et que je respecte. Malgré tout ce qui s'est passé, je n'ai même pas encore fait une sortie pour m'expliquer là-dessus. C'est-à-dire que je n'ai même pas surfé sur le buzz de Longuet ou quoi que ce soit pour les vues. Parce que les gens veulent savoir. Et quand on parle de cette histoire de Longuet, la photo qui est partout, c'est moi qui ai publié la photo, non? Oui. La vidéo, c'est moi qui ai publié. Pourquoi les gens n'ont pas publié quoi que ce soit dessus? C'est moi qui ai publié. Donc, je ne me suis même pas encore expliqué. Les gens ne connaissent pas la conversation qu'il y a eu entre Longuet et moi. Et pour qu'ils me donnent un coup de poing, ils ne connaissent rien. Ils ne savent même pas où la situation en est. Donc, je refuse même de venir surfer sur cela. Parce que moi, je ne suis pas forcément à la quête de vue. Et maintenant, quand tu regardes, si on parle de Mireille Blanc, bon, c'est bien aussi que tu me rappelles à l'ordre. Hein. Tu as droit. Tu comprends? Mais je te fais comprendre que je ne diffame pas. Je ne fais pas de la vie des gens une bouchée, en fait. Et je peux le faire. Moi, j'ai des pages. Là, je suis sur Facebook, je suis sur TikTok. Si je vais régler mes comptes. C'est comme même dans la vraie vie, il y a des gens avec lesquels j'ai des problèmes, mais je ne les ramène pas sur TikTok, frère. Tu comprends? Donc, si toi et moi, on a un problème, parce que je suis blogueur, venir ramener ça ici, tu ne penses pas que les gens exagèrent? Bah, c'est si. Après, concernant cette dame, vous savez, dans notre jargon, on dit que on appelle ça la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas le fait de venir manger les gens dans la nuit.
Et c'est même pas seulement, il y a de nombreux bloqueurs qui font la même chose. Il y a beaucoup de bloqueurs, hommes comme femmes, qui font la même chose. Leur spécialité, c'est d'ancrer, creuser dans la vie des gens. Ça, c'est une autre manière de faire la sorcellerie. Et puis, il y a des petits sorciers, les abonnés des petits sorciers qui ont l'aigreur en eux. Donc, ils font une association des sorciers pour ancrer dans la vie des gens. Fouiller. Pourtant, eux-mêmes dans les placards, c'est S'il te plaît, le russe. Parce que, comment est-ce que... J'entends les gens dire que... Les gens disent que Muriel Blanc s'est rabaissé. Mais ils racontent quoi? Mais quelqu'un... Tu ressens de l'amertume. Tu viens dans un live dire à quelqu'un que ma soeur... C'est-à-dire, elle vient pacifiquement dans le live te demander... Pourquoi tu m'en veux? Pourquoi tu me détruis? Parce que les gens, ils simplifient, ils minimisent. Non. C'est comme moi, par exemple. Il y a des gens qui font des lives sur moi, ils disent des tas de conneries sur moi. Donc, c'est-à-dire que les gens m'ont noirci. Certaines personnes m'ont tellement noirci. Et pourtant, je ne sais même pas faire du mal aux gens. Les gens sont surpris, mais c'est du canal dont on parle sur Internet et tout. Je suis quelqu'un de très respectueux et très poli. Moi, il dit que plusieurs fois, Longa m'a insulté en face. Même répondre, je n'ai pas répondu. Tu comprends? Donc, Mireille Blanche monte dans son live, lui expliquer, lui dit gentiment que, mais toi, tu t'attaques à moi, qu'est-ce qu'il y a? Mireille Blanc vit de son image aussi. Elle n'a pas besoin de ça. Elle allait gentiment de moi. On dit qu'elle s'est rabaissée. Mais ça veut dire qu'elle est humble, normalement. Normalement, là, elle a été humble. Bon, elle a cédé. Moi, je vais dire qu'elle a cédé. Bon, après aussi, une personne qui vient faire comme ça, ça veut dire que c'est une personne qui ne tient pas rancœur. Parce que, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a d'autres personnes, souvent, qui ne vont pas venir en live comme Muriel Blanche est venue. Elle va rester dans son coin. Elle attend juste quand tu vas tomber dans un endroit. Tu tombes comme ça là et puis on t'oublie. Bon, elle est venue, elle a eu ras-le-bol de cela. Et bon, elle est une humaine. Peut-être qu'elle a encaissé tellement de coups peut-être qu'elle a jugé bon de venir dire que ma chérie, pardonne-moi si j'étais fait du mal. Ça, pour moi, c'est prendre de la hauteur. Donc ça veut dire que tous les attaques qu'elle va encore subir, ça veut dire que c'est vraiment de la sorcellerie que cette dame fait. Mais le problème, c'est que, espérons que comme elle fait ça, et qu'elle continue à faire ça et manger de l'argent derrière, parce que ces vidéos sont monétisées. Et le nom de Muriel Blanche lui donne l'audience. Mais attends, le russe, les vidéos sont monétisées. Est-ce que tu as besoin de créer un contenu pour détruire la vie des gens? Non. Moi-même, j'ai pris ces vidéos, je les ai postées. Mes vidéos sont également monétisées. Je préfère prendre des contenus. Je poste les contenus, tu vois. J'ai pas besoin de dénigrer les gens pour... Aujourd'hui, tous les contenus qui sont sur TikTok sont libres. Moi, je les récupère, je les poste où je suis monétisé. Je gagne ce que je peux gagner avec. Mais tu n'as pas besoin de faire des trucs. Je vais vous dire, hein, avant, je postais mes enfants. Pour vous dire comment les gens peuvent affecter, les gens peuvent détruire ta vie. Moi, j'ai un enfant qui est noir, j'ai des enfants métis. Le fait que je postais mes enfants, les gens ont commencé à créer une histoire que moi, je poste beaucoup les enfants métis, que je poste moins le noir. Ça a commencé à être une polémique, c'est-à-dire qu'eux, ils me disent que tu postes beaucoup tes enfants métis, tu ne postes pas ton enfant noir. Tu vois ce que les gens me disent? J'ai dit, alors que moi, tous mes enfants, ce sont mes enfants. Hein? Mais les gens, ils ont crié carrément ça. Donc, quand quelqu'un vient, tu t'attaques à une femme. Mireille Blanche, ce n'est pas une femme qui a des contenus provocatoires. C'est une femme publique qui se respecte, qui a su construire ce qu'elle a construit là, une belle image d'elle. Toi, tu te permets de détruire ça. Elle a le droit de venir te dire que mais tu es en train de me faire du mal. Pourquoi est-ce que les gens peuvent se permettre de dire qu'elle s'est rabaissée? Lorsque tu sens que quelqu'un s'attaque à tes droits, mais tu viens parler, tu viens dire à la personne que, mais s'il te plaît, arrête ça. C'est ce qu'elle a fait. Et maintenant, même l'humilité, là, j'entends des femmes dire que oui, elle s'est rabaissée. Mais ce n'est pas une fille qui se prend la tête. Il y a des filles, si elles étaient au niveau de Mireille Blanc, c'est que quelqu'un ne respire pas. Parce que même c'est, voilà, des filles, seulement parce qu'elles ont des abonnés sur les pas, elles se prennent pour je sais quoi. D'accord? Après, chacun a son cœur. Par exemple, tu vois une fille comme Carmen Sama. Tu vois tous les fake choses qu'on sort toujours d'elle partout. Elle ne s'est jamais justifiée. Hein. Elle est toujours restée dans son coin. Parce qu'au fur et à mesure, tu laisses percevoir aux gens que tu es faible sur ce domaine, ils vont plus t'attaquer dessus. Donc, d'une part, elle a eu ras-le-bol, elle est venue. Mais d'une part, dans le moment, elle ne devait pas faire cela. Elle devait prendre de la hauteur et laisser cette femme divagher. Parce que, preuve de concret, elle est en train de faire des vidéos sur Muriel Blanche. Là. Ça n'a pas empêché de faire encore 2 vidéos sur elle. Je vais rappeler quelque chose. Les gens qui viennent souvent monter dans mon panel, qui disent qu'ils sont venus me donner la foi, je ne vous veux plus. Hein. Parce que moi, je conçois mon panel avec les plus petits.
Je ne suis pas sur la toile pour chercher les gens qui ont une forte visibilité pour gonfler. Je ne cherche pas ça. Moi, j'aime des gens simples, on évolue ensemble. Le jour où on a du moins, on a. Parce que vous perdez la route à venir dans les panels, les gens disent que oui, je suis venu te donner la visibilité. Moi, ce mépris-là, je ne l'accepterai plus. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de venir monter dans mon panel. Moi, j'aime bien les gens qu'on ne connaît pas et on évolue ensemble. C'est vous qui recherchez des gens qui ont des gros comptes. Parce que vous voulez montrer que vous connaissez du monde. Moi, je m'en fous. Moi, je me suis construit depuis 2017 sur les réseaux avec des personnes. Moi, je calcule l'intelligence des gens et je respecte les gens en toute humilité. Donc, je ne veux plus que quelqu'un vienne envoyer sa demande ici et qu'après, il vienne me dire que je suis venu te donner la force ou la visibilité. Partez avec ça. Je vous préviens. Voilà. Je ne demande pas. Moi, je respecte des gens qui montent, qui sont de belles personnes. On échange. Et quand le live est fini, tant pis. La visibilité de la calomnie, de détruire la vie des gens. Parce que votre visibilité, c'est de parler de la vie des gens. Moi, je ne la veux pas. Je veux l'intelligence. Je veux de la repartie. Parce que avoir 1000 personnes dans un live et que tu es en train de détruire tes compatriotes, moi, je ne veux pas ça. D'accord? Avoir 2000 personnes dans un direct où tu es en train de détruire tes compatriotes. Votre vie n'est pas mieux. Votre vie n'est pas mieux. Vous êtes des ménagers en euros, vous ne travaillez pas. Vous comprenez? Voilà. Quand quelqu'un, tu n'as pas d'emploi en Europe, tu ne peux pas dire le métier que tu exerces. Tu ne peux pas venir parler d'une fille qui vit avec un multimilliardaire. Tu ne peux pas. Voilà, tu as envie de venir porter critique à une femme belle, raffinée et tout. Frère, ce n'est pas ta catégorie. Nini, tu veux dire quelque chose? Ben non, du coup, je me disais, micro, il y a des enfants qui sont là un peu. Donc, Ok. du coup, c'est pour ça. Je suis là, j'écoute. Hein. Ouais, ok, le russe, on t'écoute. Hein. Non, moi, déjà, ce que je vais dire, c'est que tout finit par se payer ici-bas. On voit plus le virtuel, mais tout finit par se payer ici-bas. Donc, chacun récoltera le fruit qu'il sème. Si tu sèmes la haine, tu vas récolter la haine. Si tu sèmes la sorcellerie, tu vas récolter la sorcellerie. Si tu sèmes tu incites les gens à détester une personne, tes enfants vont payer le prix de cela. Une personne qui n'est pas réalité dessus, quoi. Donc, c'est qu'elle fait. Un jour, ça va prendre 50 ans. Dieu agit doucement. Si c'est que Muriel Blanche l'a jamais fait, que si elle n'a jamais eu de rapport avec Muriel Blanche et qu'elle continue à attiser la haine envers cette fille. Mais elle a continué. C'est une fille, moi je te dis, où c'est qui du Shabbat là, tu es une fille problématique. La fille t'a dit ne parle plus d'elle. Tu es encore allé chez Pokam la prononcer. Parce que Ahmed Kamet t'a encouragé. Il faut arrêter ta connerie. Hein. Il faut. Pokam, eux tous là, c'est la team des sorciers, non? Ouais, parce que cette fille vous a dit que vous l'attaquez terriblement. Et c'est parce que vous ne savez pas ce que c'est que bâtir une réputation. Bâtir sa renommée. Hein, où tu évites de te salir, de faire n'importe quoi. Vous êtes là pour détruire la réputation des gens pour les vues. Quand tu as 5000 personnes en direct et que tu es en train de détruire la vie de quelqu'un, le socor. Mais c'est quoi ça? Et tout ça s'est passé, c'est l'Europe. Bon, pourquoi tu peux dire que l'Europe est bien, tu peux aussi on dit que l'Europe est... Si cette dame était au Cameroun, il y a longtemps elle est en prison. Longtemps, elle ne devait même pas faire une vidéo. C'est l'Europe. Et l'Europe, ici, tu vas déposer une plainte, ça va même fait 2 ans avant que ta plainte va aller quelque part. Si elle était au Cameroun, elle ne pouvait pas faire les vidéos sur Muriel Blanche comme elle est en train de faire là. C'est qu'elle est quelque part, on l'a déjà mis quelque part là-bas au Kosovo depuis. C'est un bang. Parce que même si elle nous dépose la plainte contre elle, là, ça va aller nulle part. Parce que les procédures ici là, contre les diffamations et tout là, ça n'est pas vif comme au Cameroun. Même comme au Cameroun, souvent qu'il y a le faux, oui. C'est abus de pouvoir, on dépose une plainte, on est arrêté le même jour. C'est où moi j'aime le Cameroun pour les choses.